Première victoire de Arsenal en première ligue, mais il y a beaucoup de choses à dire. Yo les gars, c'est Gabino, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du premier match de Arsenal en première ligue contre Manchester United. Victoire 1-0 de Arsenal dans un match qu'on n'aura pas forcément maîtrisé. Donc il y a pas mal de choses à dire. On est parti pour la vidéo, let's go. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, bien évidemment, ça ferait extrêmement plaisir, à liker, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire et à partager ce que j'ai fait. Sur ce, on peut y aller. Bon, franchement, victoire, on prend les 3 points. Mais honnêtement, je ne vais pas vous mentir, hein, la victoire de Arsenal aujourd'hui, pour moi, n'est pas méritée. Voilà, il faut se dire, car aujourd'hui, on n'aura pas été bon dans le jeu, car aujourd'hui, tu ne leur as proposé aucun football. Et Manchester United, comparément à nous, ils auront proposé du jeu. Bah oui, parce qu'en première mi-temps, tu vois une équipe de Arsenal qui n'arrive pas à ressortir les ballons, qui n'arrive pas à se créer des occasions franches, comparément à Manchester United qui arrive bien à ressortir les ballons. Notre milieu de terrain se fait bouffer par le milieu de terrain de Manchester United. Il y a des attaques de partout de Manchester United, mais on arrive quand même à ouvrir le score à partir de la 10e minute sur un corner et sur notre seule occasion de la première mi-temps. Il va falloir se le dire, donc corner tiré par Rice, le gardien de Manchester United fait simplement dégage un peu avec son poing, mais en mode ça va vers ses cages et après t'as Calafiori pour la reprendre. Il la reprend de la tête et ça fait but, ça fait 1-0. Mais juste après, c'est le néant. Car dans le jeu, aujourd'hui, on a senti la merde. Voilà, faut se le dire, aujourd'hui, dans le jeu, on n'arrivait à rien faire. Donc, première mi-temps, Manchester United domine, mais Manchester United n'arrive pas à marquer, n'arrive pas à trouver cette faille dans la défense de Arsenal qui pourrait leur faire mettre un but, tout simplement. Mais aujourd'hui, la première mi-temps de Arsenal est catastrophique. Notre défense est éteinte. Saliba tente des percées, il perd des ballons, ça part en contre-attaque pour Manchester United. Notre défense aujourd'hui n'a pas été au rendez-vous. C'est mieux aller en deuxième mi-temps, mais première mi-temps, la défense fait un mauvais match. Désolé. Et même en global, Gyökeres n'arrive pas à être trouvé en attaque. Martinelli à gauche, c'est une catastrophe, mais ça on va en parler après dans les focus individuels. Saka a du mal à déborder sur son côté droit parce que tu as un Dorgu qui fait un très gros match du côté de Manchester United. Donc première mi-temps, tu mènes au score, mais ce n'est pas mérité pour moi. Et deuxième mi-temps, tu reviens avec un peu plus d'intention, tu as un peu plus la possession, tu arrives un peu mieux à ressortir les ballons, tu essaies de créer des occasions, et tu en as eu des occasions sur cette deuxième mi-temps, mais tu n'arrives pas à marquer. Et Manchester United, vers la fin, vers les 20 dernières minutes, reprend un peu le match à son compte, il possède un peu plus le ballon comme en première mi-temps, et Manchester United essaye de marquer, et les 10 dernières minutes, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de supporters d'Arsenal qui sont cardiaques, parce que c'était très compliqué. Arsenal tenait sur un fil, mais à la fin, la victoire quand même. 1-0, il fallait réagir après la victoire 4-0 de Manchester City hier, la victoire de Liverpool vendredi. On l'a fait, désolé les gars, mais dans le jeu, on n'a pas été bon. Ça, je ne veux rien savoir. Et il va falloir se bouger. Alors oui, c'est le premier match de la saison. On a eu des matchs de pré-saison avant où c'était pas glorieux, à part le dernier match contre Villarreal. C'est vrai, c'est le premier match. Tous les automatismes ne sont pas mis en marche. On a vu qu'il y avait beaucoup de déchets aujourd'hui et que techniquement, les joueurs n'y étaient pas. Mais ce n'est pas une raison. Alors, on gagne quand même ce match, mais pour moi, dans le jeu, c'était catastrophique. Voilà. Donc, franchement, victoire pas du tout mérité. Et franchement, aujourd'hui, Manchester United gagne le match. Ça ne me choque pas, je vous le dis. Voilà. Bon, on va passer au focus individuel de Arsenal. On va commencer par Raya. Raya aura fait un bon match aujourd'hui. Je ne vais pas vous mentir, il aura fait les arrêts qu'il fallait faire en deuxième mi-temps. Première mi-temps, il n'a pas été énormément inquiété. Mais deuxième mi-temps, il aura quand même fait les arrêts qu'il avait à faire. Donc, bon match de la part de Raya. Défense centrale. Première mi-temps, la défense centrale, c'est une catastrophe. Saliba, Gabriel, comme je vous l'ai dit, il y a un moment, Saliba, il a tenté une percée, il a raté, il s'est fait prendre le ballon au milieu de terrain, parce que le milieu de terrain de Manchester United aujourd'hui, c'était très fort, avec Mount, ça a fait des dégâts, et on a failli se prendre un but à cause de ça. Et Gabriel, pour moi, n'était pas dedans aujourd'hui non plus. Donc, la première mi-temps de la défense n'est pas bon. Deuxième mi-temps, c'est un peu mieux. On arrive à tenir sur un fil sur les 20 dernières minutes, grâce quand même à Saliba et à Gabriel qui ont fait tout simplement des gros retours dans la défense sur les 10 dernières minutes. Mais sinon, dans la globalité, je trouve que le match de Gabriel et de Saliba n'a pas été bon. Alors, ce n'est que le premier match, il ne faut pas s'affoler. Mais j'espère franchement à l'avenir qu'ils vont faire de meilleures performances. On va passer latéral gauche. Calafiori, il aura fait son match. Offensivement, on ne l'aura pas trop vu, mais défensivement, il aurait été présent et il a marqué un but.
le but de la victoire parce que s'il ne marque pas, ben, je pense pas que Arsenal gagne forcément. Donc, bon match de la part de Calafiori. On va passer au latéral droit. White, il aura été bon. Et franchement, il aura fait un très bon match pour moi, White. Que ce soit offensivement ou défensivement. Défensivement, il aurait été présent. Notamment son dernier retour, vraiment avant qu'il sorte sur Cunha, où il aura un maximum essayé de le gêner. Parce que si Cunha n'est pas pris à ce moment-là, eh ben, ça peut se transformer en occasion de but. Donc oui, il aura été bon, White, mais un bon match. Remplacé quand même par Timber, qui aura fait une entrée un peu timide. Et sur le côté gauche, il y a Lewis Kelly qui rentre en cours de jeu. Je trouve que Lewis Kelly, il a fait une bonne entrée, mais il y a des moments où il est trop en excès de confiance et en manque d'expérience, ce qui pouvait ramener des tout simplement ballons dangereux. Donc, et des surtout coups francs dangereux. Donc, Lewis Kelly, bonne entrée, mais pas exceptionnelle. On va passer au milieu de terrain, et le milieu de terrain, je vous le dis, on s'est fait manger. Voilà, on va commencer par Zubimendi, et Zubimendi, mauvais match. Voilà, désolé, mais aujourd'hui, Zubimendi n'a pas été bon. Dans les duels, il a perdu tous ses duels. Soit il mettait pas assez d'impact, soit il se faisait trop bouger. Donc pour moi, Zubimendi aujourd'hui, ça n'a pas été un bon match. Odegaard, il aura fait un bon match. Chef d'orchestre, des contre-attaques et de pratiquement toutes les attaques de Arsenal. Il aura fait un bon match, Odegaard, dans l'ensemble. Pareil pour Rice, qui aura tout donné au milieu de terrain, qui aura fait des récupérations de balles, des bonnes passes. Il aura essayé de se projeter vers l'avant. Et moi, ce qui m'énerve, en fait, sur le jeu qu'on a eu aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois on retournait à l'arrière. À chaque fois, les gars, on faisait des passes en arrière et pas en avant. Donc c'est normal que nos attaquants ne soient pas touchés. Et oui, parce que si tu fais pas de passe vers l'avant, comment tu veux que tes attaquants touchent les ballons? Ils reviennent en défense pour après aller en attaque? C'est pas possible. Donc pour moi, aujourd'hui, Rice a essayé de se projeter vers l'avant et a compris que ce n'est pas en allant vers l'arrière qu'on pourra marquer des buts. Tout simplement. Donc franchement, le milieu de terrain, aujourd'hui, on va pas se mentir, on se sera fait manger. Littéralement. Par le milieu de terrain Manchester United, qui aura été très bon avec Fernandez, avec des bons joueurs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Aujourd'hui, on s'est fait littéralement manger dans tous les domaines de jeu. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire et on va passer à l'attaque. L'attaque est vers gauche, Martinelli. Toi, j'arrive pour tes fesses, t'inquiète pas. En pointe, Gyökeres et à droite, Saka. On va commencer par Gyökeres. Gyökeres, il n'aura pas fait un bon match, voilà, faut se le dire. Mais moi, et je pense que je vais répéter souvent ça dans mes débriefs, c'est qu'on n'arrive pas assez à le trouver. Oui, on n'arrive pas assez à le trouver. Et ça, pour moi, c'est pas normal. Voilà, avec des ailiers comme Martinelli ou comme Saka, c'est pas normal que tu arrives à trouver aussi peu de fois Gyökeres. Parce que Gyökeres, en réalité, c'est pas un attaquant qui va venir chercher les ballons, mais qui aime les recevoir pour après essayer de marquer un but, tu vois. Donc si tu n'arrives pas à trouver Gyökeres dans la surface de réparation ou en dehors de la surface, on va jamais y arriver. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas essayé et on n'a pas assez trouvé Gyökeres. Mais sinon, aujourd'hui, Gyökeres, dans l'ensemble, fait un mauvais match. Dans les passes, il n'est pas bon. Et les commentateurs plutôt l'ont dit, dans la dernière passe, il n'est pas bon. Il faut se le dire. Donc Gyökeres, aujourd'hui, c'est un mauvais match. Mais c'est pas non plus entièrement de sa faute. Parce que sur l'aile gauche, tu as un mec qui s'appelle Martinelli, qui est littéralement rené. Voilà, il est nul. Et Martinelli, je n'en peux plus de ce mec. Je n'en peux plus. Vendez-le-moi. Je sais pas, il y a le Bayern, il cherche des attaquants. 2 attaquants et il a Giano dans son dernier TikTok. Mais par là-bas, Martinelli, vas-y. Les gars, Martinelli, je n'en peux plus. Et le match qu'a fait Martinelli aujourd'hui, il n'est pas bon. Ok, dans les efforts défensifs et dans les retours défensifs, il est bon. Et il aide beaucoup l'équipe, notamment sur une contre-attaque que Konya a voulu jouer, où Martinelli s'est interposé avec son corps et a récupéré la faute et a évité une très grosse contre-attaque qui pourrait être dangereuse. Mais à part ça, c'est trop timide offensivement. Donc moi, Martinelli, aujourd'hui, c'est un mauvais match de sa part. Désolé. Et on va passer à Saka sur l'aile droite. Saka, première mi-temps, il n'aura pas été très bon. On ne l'aura pas beaucoup trouvé non plus. Et il n'aura pas fait grand-chose du ballon. Mais deuxième mi-temps, il aura essayé un peu plus d'être débordant sur son côté droit. Tout simplement. Mais il avait quand même un client qui s'appelle Dorgu, qui aura fait un très très gros match. Donc, Saka, aujourd'hui, c'est un peu mitigé. Mais il n'a pas fait un très bon match. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, pas content et déçu de cette première d'Arsenal en espérant que les autres matchs soient meilleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre meilleur like, à commenter, à me dire ce que vous avez pensé du match en commentaire et à partager si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les gars, c'est Camille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs les gars, le débrief de PSG, tout simplement Nantes sort demain matin, début d'après-midi, parce que j'aurai pas le temps de le faire ce soir. Donc voilà, sur ce les gars, c'est Camille, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un prochain live. Ciao les gars.